Enquête exclusive dans les entrailles du pouvoir. Épisode 3, The Cherry on the Cake. Après le Serenity Gate et Maradiva Gate, le roi et son entourage direct, intéressons-nous à présent au chéri de la cuisine, ou celui qui est surnommé le chef de la cuisine. Le journal en ligne Samedi Plus a révélé la semaine dernière le scandale Marsgate qui soulève des questions sur les 800 millions de roupies en plus qu'aurait coûté le projet de câble sous-marin Mars reliant Maurice et Rodrigue. Ce membre influent et très proche dont l'intimité avec la famille Jugnut a d'ailleurs été dévoilée dans une bande sonore lors des législatives de 2014. Cette bande sonore où on peut reconnaître les voix de Sohaneru Jugnut et Lady Sarojini Jugnut dévoilant les dessous compromettants de leur belle-fille Kobita Jugnut. Lui avec Chéri se fait nager dans la piscine, il est dit des Américains du matin. Chéri là. Chéri, ça me dit à casser la communication là. Et là, pour la première fois, cet inconnu du grand public jusqu'ici est dévoilé, Chéri Singh. Ce dernier est au centre de cette enquête exclusive de Top TV Mauritius, une histoire avec des transactions douteuses, de trafic d'influence, de complots, de chantage et d'extorsion qui pourraient être dignes d'un blockbuster à Hollywood et dont le script pourrait inspirer les producteurs du film flop Serenity. Dès leur arrivée au pouvoir, les Jugnut et le MSM ne tardent pas à placer leurs protégés dans plusieurs institutions du pays. Chéri Singh est l'un des premiers et il est propulsé au Mauritius Telecom, la machine à sous par excellence, avec des profits de 1 milliard et 24 millions de roupies en 2015. Le 23 janvier 2015, Chéri Singh remplace Sarat Lala en tant que CEO. Dans cette enquête, des transactions louches au Mauritius Telecom autour d'allocation de contrats pour l'installation de câbles en fibre optique pour remplacer le système de câblage en cuivre valant plusieurs milliards de roupies sont révélées. D'ailleurs, dès qu'il est en poste, Chéri Singh ne tarde pas à accélérer le projet d'installation de câbles en fibre optique. Il annonce que le projet sera complété dans 3 ans au lieu de 7 avec un investissement de 5,1 milliards de roupies. Cette enquête va lever le voile sur un véritable complot aux dépens des contracteurs et sous-contracteurs existants de Mauritius Telecom avec à la clé des intermédiaires et engraissements juteux. Le chef d'orchestre de ce mécanisme, Chéri Singh. Notre enquête nous mène vers un entrepreneur, un dénommé Deepak Persson, aussi connu comme Kailash. Il obtient des faveurs de Chéri Singh dans le cadre de l'allocation des contrats pour l'installation de câbles en fibre optique. Mis en présence des documents que Top TV a en sa possession, Kailash Persson, un inconnu total de ce business, finira par cracher le morceau. Les sales manœuvres de Chéri Singh au Mauritius Telecom font surface. Au fil de notre enquête, nous allons découvrir d'autres méga scandales au Mauritius Telecom. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le scénario est tel. Cette enquête nous mène tout d'abord à un mariage, celui du frère de Chéri Singh, un dénommé Aditya Singh. Ce dernier fugue avec une femme, d'une famille d'une autre communauté et connue dans le monde du business. Les deux tourtereaux veulent se marier, mais les proches de la jeune femme ne sont pas d'accord avec cette union. La femme en question est nulle autre que la nièce d'un certain Shahibzada Azari. Les choses se corsent. À travers un ami commun, l'aide de l'avocat Samad Ghulam Ali est sollicitée par un dénommé Avinash Matarwa pour apaiser la situation. Qui est Avinash Matarwa? Il est considéré comme le bras droit de Chéri Singh. Il enregistre une compagnie, Green Space Company Limited, au Registrar of Companies le 4 février 2015, soit à peine 2 semaines après la nomination de Chéri Singh. La compagnie d'Avinash Matarwa obtient par la suite des contrats de Mauritius Telecom. Avinash Matarwa est aussi très proche du pouvoir. Il est celui qui établit le contact entre Chéri Singh et le duo Kailash Persson, Samad Ghulam Ali. Il nous revient que Kailash Persson aurait même hébergé la jeune femme, une dénommée Zinat, chez lui pendant 1 mois à la requête de Chéri Singh.
Malgré de maintes réunions de famille, les proches de la jeune femme n'acceptent pas l'alliance. Selon nos informations, Sherry Singh aurait demandé à Kailash Persson d'agir comme père pour ce mariage. Il accepte et Samad Ghulam Ali, tout comme Sherry Singh, sont quant à eux les témoins de cette union qui se déroule en juillet 2015. Le récit de cet épisode concernant le mariage du frère de Sherry Singh est important dans cette enquête, car c'est le point de départ même de cet énorme scandale. Tout comme dans le Serenity Gate, où Pravin Jugnauth mentionnait que l'industrie cinématographique était en train de gagner en vitesse de croisière pour justifier les amendements au Film Rebate Scheme, mais qui en vérité camouflait une affaire de conflit d'intérêts et de trafic d'influence, ce troisième épisode démontre un autre scandale qui brasse des milliards de roupies. L'affaire Morsegate a éclaté la semaine dernière, où ce projet de Mauritius Telecom est passé de 800 millions de roupies à 1,6 milliard de roupies. Et cette enquête de Top TV lève le voile sur les transactions louches et un gros business au Mauritius Telecom tournant autour des contrats juteux pour l'installation des câbles en fibre optique dans un premier temps. Suite au mariage de son frère, Sherry Singh veut remercier Kailash Persson. Il le convie à son bureau au Mauritius Telecom. Là, il lui fait la proposition de lui allouer des contrats pour l'installation de câbles en fibre optique en guise de remerciement. Sherry Singh, je propose moi une affaire. Bien, pour lui remercier moi, venez au bureau. Moi avec Samad Ghulam Ali, nous sommes ensemble, nous sommes étudiés. Là-bas, répétez-moi comme ça, le cas vraiment un peu de travail et contrat pour vendre faire fibre optique. Le hic toutefois, Kailash Persson n'a aucune expérience dans l'installation de câbles en fibre optique. Un obstacle qui est vite contourné et franchi. Selon Kailash Persson, Sherry Singh lui fait part que certaines compagnies qui avaient obtenu des contrats sous l'ancien régime ne seraient pas reconduites dans une opération ferme robinet. Il affirme que le CEO de Mauritius Telecom lui aurait alors proposé d'aller négocier avec une de ces compagnies qui sont asphyxiées par le plan orchestré par Sherry Singh. Qu'aurait-il à faire? De dire à ces compagnies qu'il allait leur faire obtenir le contrat et qu'en retour, il devait percevoir des commissions. Je ne sais pas qu'on est dans un fibre optique, moi. Il dit non, vous avez un chemin qu'il faut faire. Il dit comme ça, il y a une compagnie qui peut travailler sous régime ancien gouvernement, mais ça va une compagnie là, je peux gagner travail avec nous, c'est-à-dire avec Télécom. Vous avez une compagnie, elle propose qui si tu fais un contrat, en d'autres mots, elle négocie en autres pour être capable de régler le travail. Là, toi, ce qui te fait, tu discutes de une commission en autres. La cause autres, c'est déjà une tout l'équipement. Là, ce que Sherry Singh fait, il propose moi des trois noms compagnies qui, comment dire, finira là-bas. Il dit, à cette heure, tu vas faire une négociation, toi. Tu vas faire toi, Astia. Ce que Kailash Persson fait rapidement. En septembre 2015, aidé par Samad Ghulam Ali, il prend contact avec la compagnie ForwardCom, qui était justement un des contracteurs sous l'ancien régime pour l'installation de câbles en fibre optique. Le directeur de ForwardCom, Basira Gulop, accepte la proposition de Kailash Persson. Ce dernier est alors engagé comme directeur des négociations pour le compte de ForwardCom le 13 novembre 2015. Ce même jour, Samad Ghulam Ali envoie un texto à Sherry Singh, lui faisant part qu'un accord a été trouvé. Il y aurait par la suite eu une conversation au téléphone entre l'avocat et le CEO de Mauritius Telecom. Un jour plus tard, soit le 14 novembre 2015, Samad Ghulam Ali envoie un nouveau texto à Sherry Singh lui demandant de ne pas oublier d'informer H, à comprendre par là Huawei, le contracteur principal de Mauritius Telecom pour le remplacement de câbles en cuivre par un système de câblage en fibre optique. Sherry Singh répond à ce texto de Samad Ghulam Ali par l'affirmatif. Une partie du texto a été supprimée, relevant de la vie privée de Sherry Singh.
Par la suite, rien qu'un jour plus tard, un accord officiel préparé au bureau de l'avocat Samad Ghulam Ali est signé entre Forwardcom et la société de Kailesh Persson, Tan Tin Company Limited, le 15 novembre 2015. Les bases jetées sont comme suit. Tan Tin Company Limited percevra 300 roupies sur chaque connexion facturée à 1400 roupies. Pour toute connexion facturée au-delà de 1400 roupies, le montant additionnel sera divisé équitablement entre Forwardcom et Tan Tin Company Limited. Parmi ça, non, qui dit vraiment qu'il est là, c'est une compagnie appelle Forwardcom. Un camarade appelle Nazir, Bassia Nazir, il dit comme ça. Il connaît sa compagnie là, la connaît aussi, il habite dans le pays, il connaît. Je dis, en Algérie, il dit non, laisse-les Algérie avant. À proposer, il pourrait commencer à un contrat Mauritius Telecom. Mais seulement, ça dit qui peut faire ça là, il dit sa commission. C'est-à-dire, ça va directeur là, fin d'accord là, Nazir fin mettre un rendez-vous dans le bureau, M. Samad Ghulam Ali. Et là, ça va directeur là, Bassia Nazir, moi-même, nous fin joindre dans le bureau Samad Ghulam Ali. Et là, fin discuter, fin tom, nous fin quoi dire, nous fin réciter un arrangement qui ok, je peux faire ça un contrat là, optique là, mon gagne mon commission. Passé cette étape, Kailesh Persson entame les négociations avec Huawei. Il affirme que c'est ShareSync qui facilite cette démarche et le met en contact avec Huawei. La rencontre a lieu et un dénommé Danesh de Huawei demande à Kailesh Persson de soumettre la même cotation que Forwardcom avait envoyée l'année précédente. L'accord est trouvé pour un contrat de 190 millions de roupies. Et selon Kailesh Persson, les contrats pouvaient arriver jusqu'à 200 millions de roupies et il aurait perçu environ 75 millions de roupies en commission. Il fallait un contrat pour Forwardcom, les 100 millions. 200 millions de roupies. Moi, je faisais à négocier mon commission avec Forwardcom. Ouais. Mais sa commission, je gagne au moins 75 millions. Les travaux débutent dès janvier 2016. Forwardcom obtient ses contrats et Kailesh Persson ses commissions. Mais abruptement, Forwardcom n'obtient plus de contrats et Kailesh Persson obtient des commissions d'environ 500 000 roupies seulement, alors qu'il devait recevoir initialement, selon ses dires, jusqu'à 75 millions de roupies. Dès le 26 janvier 2016, les choses commencent à mal tourner. Le directeur de Forwardcom, Basira Golop, dans un mail adressé à Kailesh Persson, laisse parler sa frustration, quand les promesses ne sont pas tenues et sa compagnie n'obtient plus de connexion. Bonjour Kailesh et Samad. Comme je vois aujourd'hui, 0 connexion. Combien de temps ça va durer cette situation? Vous m'avez promis 2000 connexions par mois et aujourd'hui, quand je fais le bilan, le 26 janvier, bientôt à la fin du mois, on a fait un peu plus que 200 connexions, donc qui représentent environ 10% ce que ShareSync vous a promis. Il est temps maintenant de faire le forcing. C'est là-dessus que vous devrez pousser le maximum et mettre toute votre énergie. ShareSync et Danesh, c'est pas leur priorité. Des promesses et des promesses, c'est tout ce qu'ils savent faire. En attendant, les autres sous-traitants sont en train de se frotter les mains et de profiter pendant que nous regardons passivement. Kailesh, j'oublierai jamais les mots que vous avez prononcés lors de nos premières discussions. Vous avez dit « ou au moulin », moi mon canne. Ou devoir c'est un route canne pour faire moulin marcher. Sinon, sans canne, moulin pas pour capable tourner. Ma question, où sont les cannes? Je vous dis que la situation est plus qu'inquiétante. Je ne vois rien venir. Agissons ensemble et vite sinon le navire va prendre l'eau. Je compte sur vous pour défendre nos intérêts communs. Cordialement, Basira. Samad Ghulam Ali intervient auprès de ShareSync lors d'un mariage, celui d'Avinash Matarua. Mais les choses tournent mal et à partir de là, Kailesh Persson et Forwardcom n'obtiennent plus de contrat. Adieu le cadeau de facilitateur de mariage promis à Kailesh Persson. Vous pensez, M. Samad Ghulam Ali, qu'il y a un problème avec ShareSync dans un mariage à Cantourelle.
Depuis ça, nous ban contrat, il commence à squeeze, tigit, c'est ce qui nous fait arrêter le contrat. Cité par Kailesh Persson dans cette affaire, nous avons ainsi contacté Samad Goulamali. Quel rôle a-t-il joué dans le mariage, dans les négociations avec Sherry Singh, ainsi que le contrat de Forwardcom? Mariage du frère de Sherry Singh, que paraît-il, occupe un rôle important là-dedans. Est-ce qu'il est capable de dire nous plus ou de nous versions lors de ce mariage-là? Un rôle important, tu peux redire un rôle important. Ou tu témoin de Sherry Singh, ce frère, ce mariage? Eh oui, quel problème là? C'est le point de départ parce que M. Kailesh Persson indiano mariage là il déroule un petit peu grâce à lui, il fin héberge la fille, il fin même dit bout de papa pour petit fille là et que c'est après que Sherry Singh fin appelle l'India lui il envie remercier lui et qu'on connaît tout ça bonne histoire là M. Persson lui cite ou non, est-ce qu'il a envie de nous version oui ou non?